Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast du Tuk French Club. Moi c'est O'Brien et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait danser, qui fait chanter, qui fait même pleurer parfois. La musique francophone en Afrique. Mais attention, pas de cours théoriques ici. Ici on parle tranquille comme au dortoir version détente. Bon, soyons honnêtes. Qui ici n'a jamais dansé sur une chanson en français sans comprendre un seul mot? Allez, avouez, même moi. Tu écoutes Premier Gaou de Magic System. Tu bouges la tête, mais tu sais même pas c'est quoi un gaou. T'inquiète, on va en parler. La musique francophone africaine, c'est riche, coloré, puissante. Chaque pays a son style. Au Sénégal, par exemple, t'as l'ombala. C'est rapide, c'est fort. Ça te réveille mieux qu'un café noir. Youssou N'Dour, une légende. Lui, il peut chanter la météo et tu vas quand même pleurer. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Ah là là, les Ivoiriens savaient mettre l'ambiance. Le coupé décalé, c'est le style qui dit on souffre, mais on danse quand même. DJ Arafat, paix à son âme, a mis le feu partout. Même en Europe, quand il disait moto, tout le monde devenait pilote son permis. Puis on va en Cameroun, où on trouve le Makossa. C'est soit un groupe particulier. C'est un peu la sauce barbecue musicale. Tout mais avec du caractère. Tu l'écoutes et tu te sens automatiquement en train de marcher au ralenti sur le soleil avec des lunettes noires. Manu Dibango a fait voyager ça jusqu'aux États-Unis. Mais attends, il y a aussi des artistes qui mélangent de Aya Nakamura. Même si elle vit en France, ses racines maliennes influencent beaucoup sa vie. Et franchement, même si t'as pas compris Jaja, t'as chanté Oh Jaja au moins d'une fois dans ta vie. Et puis, au-delà de ça, la musique francophone raconte nos histoires. Elle parle de nos vies, nos galères, nos amours, nos joies, nos mamans, nos problèmes de l'électricité. Oui, même ça. Tu écoutes une chanson comme Papa Outé de Stromae. Tu rigoles au début. Puis tu pensais à ton père. Puis tu pleures. Et aussi il y a ceux qui dansaient. Bref, émotion mixée. Mais attention, faut pas croire que la musique francophone c'est que du zouk ou de l'afro. Il y a aussi du rap francophone. Les rappeurs congolais, sénégalais, burkinabés, ivoiriens, ils mettent le mot en feu. Ils parlent politique, société, amour, même les embouteillages de Kinshasa ou Abidjan. Tout est inspiration. Alors, pourquoi c'est important d'écouter cette musique quand on apprend le français? Eh bien, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre sur ses nuits. Tu découvres le vocabulaire, la culture, l'axo, les expressions locales. Et puis, soyez réalistes. C'est plus fun d'apprendre les verbes en chantant qu'en lisant un manuel de grammaire. Et avant de finir, je veux juste dire, n'aie pas peur de chanter fort. Si tu veux apprendre le français, mets Aya Nakamura, Alpha Blondy, Daisy, Yemi Alade, Fally Ipupa. Chante comme sous la douche. Danse comme si tu étais en boîte. Même si tu dis j'aime le pain, au lieu de j'aime le dos, c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer la langue et de rester curieux. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a fait sourire, danser et apprendre un petit peu. Et alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tuk French Club. Et souvenez-vous,